Mettez pause sur la vidéo, cherchez la solution par vous-même avant de regarder la correction. Bon visionnage. Dans cet exercice, il s'agit de calculer les longueurs FM et FB à l'aide du théorème de Thalès. Pour pouvoir appliquer le théorème de Thalès, on doit montrer que les deux conditions d'application du théorème de Thalès sont vérifiées, à savoir que nous avons bel et bien deux droites parallèles ainsi que deux droites qui sont séquentes. Donc sur la figure, on voit que les droites qui sont parallèles sont les droites MI et HB. Et l'énoncé nous confirme bel et bien qu'elles sont parallèles. Donc, on peut commencer à énoncer la première condition. Donc, MI et HB sont parallèles d'après l'énoncé. Ensuite, on reprend les mêmes 4 points qui ont permis de citer ces deux droites parallèles, à savoir les points M, I, H et B, pour citer les droites séquentes au sommet commun de nos deux triangles, à savoir les triangles FMI et les triangles FHB. Donc, ici, en reprenant ces 4 points, les deux droites séquentes sont les droites HM et BI, qui sont séquentes, toujours citer le point où elles sont séquentes, en F. Voilà, une fois que ces deux conditions sont vérifiées, on n'a plus qu'à dire, d'après le théorème de Thalès, deux points, on écrit les égalités des rapports. Donc, on commence par exemple par le petit triangle. On prend par exemple le côté FM. Ce côté FM se trouve sur la même droite que le côté FH du grand triangle. Donc, on va mettre FM sur FH égale. Ensuite, on peut prendre encore, on recommence toujours avec le même triangle FMI, donc toujours le petit triangle. On prend un autre côté de ce petit triangle, FI maintenant. Et le côté FI du petit triangle se trouve sur la même droite que le côté FB du grand triangle. Donc FI sur FB. Ensuite, le troisième côté du petit triangle, c'est MI. Cette fois, MI n'est pas sur la même droite avec le côté du grand triangle. Par contre, MI, il est parallèle à un côté du grand triangle et c'est exactement ces deux côtés parallèles qui vont former le dernier quotient. On met alors MI sur HB. Une fois qu'on a écrit les égalités des quotients, on remplace chacune des longueurs par sa valeur donnée sur la figure. Le FM, nous ne connaissons pas sa valeur, donc on le garde. Le FH, l'énoncé nous dit qu'il vaut 8, donc on le remplace par 8 sans écrire les centimètres, puisqu'il vaut 8 cm, on écrit juste 8, on mettra l'unité une fois qu'on aura fini de faire tous les calculs. Ensuite, pareil, le FI vaut 3,6 cm, on va juste écrire 3,6 sur FB qu'on cherche, donc on ne le connaît pas, on va écrire FB, égale MI qui vaut 4 cm, on écrit juste 4, sur HB qui vaut 4,8 cm, on écrit juste 4,8. Une fois qu'on a écrit les égalités des rapports ici, qu'on a remplacé par les valeurs, on doit repérer un des rapports tels que le numérateur et le dénominateur sont tous les deux connus. Et on repère un des rapports qui contient la longueur que nous recherchons. Donc, nous cherchons FM, on va donc utiliser le rapport FM sur 8. On connaît le numérateur et le dénominateur du dernier rapport 4 sur 4,8. On va donc utiliser ces deux rapports. Donc, on a quoi alors? On a FM sur 8 égale 4 sur 4,8. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser le produit en croix. Le produit en croix qui nous dit que FM fois 4,8 va être égal à 8 fois 4. Donc, d'après le produit en croix, d'après le produit
on croit FM fois 4 égale à... Non, FM fois 4,8, j'ai oublié le 4,8, égale à 8 fois 4. Ensuite, on peut isoler le FM en faisant passer le 4,8 de l'autre côté en division, ce qui nous donne FM égale à 8 fois 4 divisé par 4,8. Et ensuite, on utilise une calculatrice pour effectuer le calcul, ce qui nous donne que FM égale à 20 sur 3. Et on n'oublie pas de rappeler que l'unité était le centimètre. Donc 20 sur 3 centimètres. Donc ensuite, comme on ne nous a pas donné d'indication par rapport à si on doit ou pas trouver la valeur exacte, ben, on va laisser ça. On va garder la valeur exacte de 20 sur 3. Si vous avez une autre précision qui vous dit qu'on peut aussi accepter la valeur approchée, ben vous pouvez prendre la valeur approchée de la calculatrice qui nous donne à peu près 6, si on prend deux chiffres après la virgule, on peut prendre 6,67. Ou bien si on veut s'arrêter avec une précision au millimètre, comme on est au centimètre, le millimètre, c'est juste un chiffre après le centimètre. Donc on pourrait dire 6,7 centimètres. Maintenant, on va refaire exactement la même chose pour trouver la longueur FP qui est demandée. Pour trouver la longueur FP qui est demandée, on va prendre un quotient qui contient FB, donc le quotient du milieu. Donc le quotient du milieu, 3,6 sur FB. Et on va toujours prendre notre quotient où le numérateur et le dénominateur sont connus. On pourrait maintenant prendre le quotient FM sur 8, étant donné que nous venons de calculer FM. Le seul problème, c'est que si on s'est planté dans le calcul de FM, en prenant ce quotient où on a fait une erreur, ben on augmente, on réduit nos chances d'avoir une bonne réponse parce que vu que FM, on n'a pas la garantie qu'on n'a pas fait d'erreur, puis on prend plus de risques en prenant une valeur qu'on vient de calculer. Donc le mieux, c'est de prendre plutôt des valeurs qui ont été données dans l'énoncé. On a moins de chances de cumuler les erreurs. Donc on va plutôt prendre 4 sur 4,8. Et pareil, on fait le produit en croix. Et ensuite, on obtient quoi? FB fois 4 égale 3,6 fois 4,8. Et ensuite, on isole le FB. On fait passer le 4 de l'autre côté en division. Ce qui donne FB égale à 3,6 fois 4,8 divisé par 4. Puis, on utilise la calculatrice qui nous donne 4,32. Cette fois-ci, c'est une valeur exacte parce qu'il n'y a pas une infinité de chiffres après la virgule comme pour le 6,66666 qui ne s'arrêtait pas. Là, ça s'arrête bien à 2. Donc, ici, on a 4,32 et on n'oublie surtout pas de mettre l'unité. Voilà pour cet exercice.